تحياتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, comme d'habitude, نحاولوا ما يمكن نساليو الحالة الرابعة. Donc, ça dépend. Toutes les sections, chacun prendra ce qui lui est destiné. Bon, voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir l'action de champ magnétique. L'action de champ magnétique, donc il faut faire attention pour... Alors là, je vous donne un exemple. Voilà. Regardez, là j'ai un tube de télévision. Donc là, regardez là, c'est la production. Comme j'ai dit, là, c'est un filament. Donc un filament, lorsqu'il rougit, donc c'est avec si autres. Ceux qui s'intéressent à la télévision, ancienne. Donc ça c'est la THT, comme très bien. Et ça c'est le tube cathodique, l'alimentation ici. Et il y a, donc ici, il y a une autre tension d'accélération. Donc là, c'est là. Donc là, c'est la tension qui attire beaucoup, c'est la tension. Là, donc il y a les électrons qui vont se produire, donc ils vont avoir une vitesse très grande, de l'ordre des milliers de mètres par seconde. Oui, lorsqu'il arrive ici, il entre maintenant, c'est pas dans un condensateur plomb, non, mais dans un champ magnétique. Et ce champ magnétique qui va faire dévier les couleurs, en tout cas les électrons, etc. Donc, on va voir ça. Voilà, maintenant, champ magnétique. Bon. Champ magnétique. Donc le champ magnétique, donc là, il provoque des forces. Existence d'un champ magnétique. Donc il y a naissance de deux types de forces. Alors, donc il y a niveau macroscopique. Au niveau macroscopique, on a ce qu'on appelle la force de la place. Vous vous souvenez l'année dernière. Donc, de la place, donc c'est action d'un B, c'est-à-dire, donc, c'est action d'un champ magnétique B sur un courant I, tel que F de la place égale à I, L vectoriel B. D'accord. Donc là, vous connaissez, c'est là où on avait donc ça, on n'a rien à faire cette année. Maintenant, niveau microscopique. C'est une force qu'on appelle la force de Lorentz. Que j'appelle, c'est la force de Lorentz, c'est quoi? C'est l'action d'un champ magnétique sur des charges, sur un corps chargé, ou bien des électrons, ou bien des ions, etc. Ça, c'est ce qu'on va faire ici. Donc ça, sa valeur, c'est F. Comment on appelle F? Comme ça. C'est Q, V, vectoriel B. Voilà. Faites attention. Là, donc si vous avez comme X, Y, X, Y, Z, donc vous pouvez V, B, F. Regardez, V, B, F. X, X, Y, V, B, F. CQ, là, CQ positive. F, là, CQ négative. Donc ça dépend de ce que vous avez. Alors Q, c'est quoi pour un électron? Pour un électron, Q égale à moins E. Pour un proton, par exemple, Q
Q égale à plus E. Pour un ion les ions, qu'est-ce qu'il y a? Les ions positifs, par exemple, Cu2 plus, Q égale à plus 2E. Par exemple, Al3 plus, Q égale à plus 3E. Pour, par exemple, Cl moins, Q égale à moins E. Pour, par exemple, O2 moins, Q égale à moins 2E. D'accord? Donc faites attention à ce genre de truc. Faites attention là. Alors faites attention, là vous pouvez encore utiliser la main droite, la main droite, ou bien le tournevis, etc. Donc ce sont des trucs qu'on va utiliser. Alors, donc la première phase, donc comme dans le champ E, après production, donc lorsque je dis production, si des électrons, c'est par un filament. Donc, ici, c'est produit par un filament, comme on a déjà vu, ou bien, et pour les ions, il y a ce qu'on appelle une chambre d'ionisation. Chambre d'ionisation, donc il y en a des... ça dépend de ceux qui ont fait les TP, ont compris que c'était ou bien par comment on appelle ça, pulvériseur, par pulvérisation, alors, voilà, comme par exemple, pulvériseur pour le nettoyage des vitres, etc., c'est-à-dire un liquide, et il devient comme du brouillard. D'accord. Ça, si je prends en arrêt pour l'expérience médicale, je vais vous donner une idée sur après l'expérience médicale, donc il y a un pulvériseur, etc. Donc il n'y a pas de problème. Donc tout ce que je sais, c'est que j'ai un champ magnétique. Par exemple, je vais prendre là, d'accord, une zone, là, par exemple, c'est une zone où je mets un champ magnétique. Champ magnétique B. Donc, s'il est en avant, on met un point comme ça. S'il se dirige vers l'arrière, on met comme ça. C'est ça le champ B. Donc là, après production, la chambre ici, j'ai ici la chambre d'ionisation, d'accélération, et là, il vient, donc, l'ion ou la particule avec une vitesse V0 ici. Donc, si vous voulez, là, il y a un écran où il y a un capteur, etc. Donc, il va me donner quelque chose comme ça. D'accord, il y a des déviations. Ça, c'est pour ce qu'on appelle un filtre. Sinon, donc on a ici, si vous avez on a une V0, d'accord? Mais là, lorsqu'elle rentre dans une zone où il y a un champ magnétique. Voilà V0. Donc si je veux, pour vous simplifier, par exemple, je vais prendre des électrons. Charge moins. D'accord? Donc, regardez très bien, je veux à ce qu'elle soit déviée vers le haut. D'accord? Donc, regardez ici le champ magnétique, comment il doit être. Je vais prendre en avant, vers moi. C'est-à-dire, regardez, je vais voir d'en haut. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai dans le champ magnétique vers là, vers moi, et VB. Donc, j'ai VB, je vais à gauche, tournevis. VB, F,
Si c'est positif vers le haut, donc négatif vers le bas. Alors, non, donc, j'ai, par exemple, regardez, je vais prendre V0 et je vais prendre B. D'accord? Donc, je vais regarder du haut. Donc, VB, regardez, le tournevis, il tourne comme ça, donc il va s'enfoncer. Si là, c'est positif, si ça c'est positif, puisque c'est négatif, donc VB, donc vers moi. Donc c'est vers le bas. Donc VB, F, c'est vers le haut. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien saisi ce que j'ai dit. Donc, VB, F, d'accord, ça, VBF, donc automatiquement, excusez, j'ai le mot, il faut changer le sens de F. Donc automatiquement, la force magnétique, elle est, faites attention. C'est pas comme là, c'est un arc. Donc la force, elle est perpendiculaire à la tangente à l'arc. Voilà la force F. D'accord? Elle est, voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas ce que vous arrivez à me suivre. Donc, regardez là. Je regarde de l'avant. Je regarde non. Donc, VB, tournevis. VB, tournevis s'avance vers l'arrière. Puisque j'ai moins, donc la force, elle est vers moi. Alors, regardez là. Essayons de regarder de là. Regardons, essayons de regarder de là. Qu'est-ce que vous voyez? B vers moi et V vers la droite. Donc, VB, d'accord? Donc, B vers moi. Donc, regardez de là. VB, F. VB, je tourne à gauche. C'est-à-dire le tournevis, il sort vers le bas. Puisque j'ai un moins, donc je change, donc ce sera vers le haut. Faites attention. Faites avec votre... Regardez. V. VB. V. La main droite. V. B. F. Non. V. B. F. V. B. F. Avec le moins, je change. Regardez là. Donc là, V et là, c'est B. Regardez en faisant seulement là, ici. VB. Donc V, elle vient vers B. Donc VB. VB. Je tourne avec le tournevis, il va descendre vers le bas. Donc la force est vers le bas. Si c'est vers le bas, faisant un moins, ce sera vers le haut. Et voilà, la force là, elle sera comme ça, ici, vers le haut. Attendez, je vais mettre là. Voilà, là c'est F. Voilà. Alors, je pense que maintenant c'est très clair. Alors, une chose qu'il faut remarquer, trajectoire circulaire. D'accord? C'est une trajectoire circulaire. C'est pour ça que j'ai dit F, elle est tangente à cette droite-là. C'est pas comme le condensateur, il est vertical. Non, ça c'est pas vertical, en tout cas. C'est vers le centre. En tout cas, c'est là, lorsque c'est circulaire, il faut penser
a freiné. Vous vous souvenez? Donc, c'est-à-dire l'accélération A et la AT plus AN. Alors, là, je vais prendre un peu de rouge. Je vais mettre ici U. Donc, c'est le point M. Là, c'est U. Et là, c'est N. Freiner. Dans au point M, puisque le local, c'est U, N. Voilà. D'accord? Alors, je reviens. C'est bon. C'est bon, je pense que c'est très bon. Alors, on applique. Non. Deuxième loi de Newton. Ça va me donner F. Alors, si vous remarquez très bien, F, elle est toujours suivant N. Là, F. Donc, c'est-à-dire A. Donc, elle est suivant AT. C'est dV sur dt suivant U, plus V carré sur R suivant N. Donc, la deuxième loi, qu'est-ce qu'il dit? F est égal à MA. N'oubliez pas qu'on a éliminé P. Bon, donc F est le suivant N. Donc F suivant N est égal à M dV sur dt suivant U plus M à N qui est égal à V0 carré sur R suivant N égale QV vectoriel B. F est égal à QV vectoriel B. Ce qui donne sa norme égale F égale QV B sinus entre V et B qui est 90 degrés. Donc c'est 1. Donc c'est QVB est égal à QV0B suivant N. Ce qui donne que dV sur dt égale à 0. Donc mouvement uniforme. D'accord? Mouvement uniforme. Et donc dV sur dt est F QV, QV0, QV0B est égal à M V0 carré sur R. Ce qui me donne que R égale M V0 carré sur QV0B. Si vous remarquez très bien M constante, V0 constante, aucune raison pour que V0 change. Donc Q constante, V0 constante, Q est égal à M V0 sur QP, qui est égal à une constante, ce qui donne mouvement circulaire uniforme. Voilà. J'espère qu'on a premièrement démontré le mouvement circulaire uniforme, et après on passera à la déviation. Bien, merci.